Comment déposer des cryptos sur KuCoin, comment acheter directement des cryptos sur KuCoin qui proposent plusieurs possibilités et enfin comment déposer des cryptos. Ce sont les trois parties de cette vidéo dédiée au dépôt sur KuCoin. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et je partage mon expérience, mon expertise dans l'investissement crypto depuis quelques mois maintenant sur YouTube, donc je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je teste un nouveau format dans cette vidéo tuto de plateforme où je vais à la fois filmer l'écran de mon ordinateur et l'écran de mon téléphone pour montrer comment ça se passe à la fois sur ordinateur et sur l'application mobile. Donc je serais curieux de savoir en commentaire si tu penses que c'est bien comme ça ou s'il vaut mieux dissocier les deux. Voilà, si tu peux me le faire savoir, je te remercie d'avance. Petit disclaimer important, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. J'investis personnellement sur KuCoin depuis plusieurs années, mais il faut savoir que cette plateforme est sur la liste noire de l'AMF. Alors, je sais qu'ils travaillent actuellement pour pouvoir sortir de cette liste noire et pouvoir être conforme à la loi MiCA qui est en train de se mettre en place. Mais pour autant, au moment où je tourne cette vidéo, la plateforme reste sur la liste noire de l'AMF. Donc, je ne recommande pas spécialement d'investir sur cette plateforme. C'est juste que moi, j'investis dessus, que je suis satisfait des services proposés depuis plusieurs années. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo tuto, parce que c'est une plateforme que j'utilise, que j'apprécie, notamment pour aller chercher des cryptos à petite capitalisation. Ceci étant dit, on attaque par la première partie sur le dépôt des euros. Sur la partie ordinateur, on va aller cliquer ici sur Deposit. Sur le téléphone, c'est en haut à gauche. On a Fiat et crypto. Sur le mobile, on va sélectionner Fiat, euro. Sur l'ordi, on va faire Fiat. Alors pour le dépôt, il y a deux options. Une option via volley.com et une option par transfert bancaire SEPA. On a volley.com qui va prendre 1% de frais, alors qu'un virement SEPA sera de 1 euro fixe, peu importe le montant qui sera déposé. Volley.com est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc je pense que le dépôt se fait beaucoup plus vite. En revanche, il y a 1% de frais, donc très rapidement, selon les montants, il sera plus intéressant d'utiliser le virement SEPA. Pour Volley.com, ça nécessite de s'enregistrer, de créer un compte, donc j'irai pas le faire. C'est pas la méthode que j'utilise et que je recommanderais, donc plutôt aller sur Regular Bank Transfer. Je fais également sur mobile. Pour pouvoir le faire, en revanche, il faut bien évidemment que le KYC soit fait, donc le contrôle d'identité. Si c'est pas fait, de toute manière, ça vous demandera de le faire. On a ici les informations de notre RIB. Donc la banque, c'est Harmony SAS qui se situe à Paris 5 Parvis Alan Turing. Et donc pour faire un dépôt, il faut tout simplement enregistrer l'IBAN sur la banque traditionnelle que l'on utilise. Et ensuite, une fois que le nouveau bénéficiaire est enregistré, on peut alors procéder à un virement. Ce qui est très important, là, ce qui est affiché sur la version mobile, c'est qu'il faut que le compte bancaire soit exactement à vos noms et prénoms. Ensuite, si vous voulez acheter directement des cryptos en euros, il va falloir revenir en arrière sur l'application mobile. On va aller ici, Buy Crypto. Ici, ça va être donc un peu plus bas, Buy Crypto with Euro. Donc il y aura deux possibilités ici de renseigner. Ici sur l'application mobile, on a Fast Trade ou Peer-to-Peer. Donc Fast Trade, ça correspond ici au dépôt par carte. Alors si je veux par exemple acheter pour 100 euros d'USDT, ça va me proposer 103,94 USDT. Ici sur Fast Trade, je vais me positionner en euros, donc je vais aller rechercher euros et je vais saisir 100, donc buy USDT. Sur l'application mobile, il nous propose 105,98 USDT, alors qu'ici on est à 103,94. En fait, ça va varier en fonction de l'option qu'on choisit. Là ici, on est en paiement par carte, mais on voit qu'on peut utiliser Revolut Pay ou passer par une partie tierce. Donc si par exemple je veux utiliser une carte, ici je vais renseigner les informations de mon compte bancaire. Ici sur l'application mobile, ça va être exactement la même chose. Après avoir renseigné les informations de la carte bancaire, il me demande l'adresse de facturation.
Donc là, ça a ajouté ma carte. Donc si je sélectionne, que je fais Preview Order pour voir un peu ce que ça va donner, ça me donne le cours de l'USDT donc à 0,96 €. Ça me donne également les frais de 1,80 € pour 100 €. Donc on a des frais ici, si je fais détail, qui sont de 1,80%. OK. Et au niveau du cours 0,96, donc là on arrive sur TradingView et on voit que le cours $-euro est à 0,93. Donc ça veut dire que pour acheter un USD, on a besoin de 0,93 €. Et là, donc, tel que c'est proposé sur l'application mobile, donc via l'achat par carte, en l'occurrence c'est une Mastercard, mais pour Visa c'est pareil, on a un taux à 0,96, donc qui est pas à notre avantage, ce qui fait qu'on a seulement 101,92 USDT pour 100 € et en plus on va avoir des frais. Donc c'est vraiment une option qui est pour moi déconseillée. On a un cours actuellement qui est à 1,073, donc pour 100 € déposés, on devrait avoir 107 USDT et là on n'en a même pas 102. Alors maintenant si je reviens sur la version ordinateur, alors je reviens en arrière, je vais actualiser puisque ma carte doit être enregistrée maintenant. Donc on voit que la carte a été ajoutée. Si je mets 100 €, ça va me proposer 103,91. Si je fais buy, on se retrouve sensiblement avec le même montant de 101,92. On a donc des frais qui sont identiques de 1,80 € qui en réalité je pense sont déduits, hein, contrairement à ce que je disais sur la version mobile. Les frais ici sont déduits, c'est pour ça que sur l'écran précédent ça monte 103, là ça enlève à peu près 2 €, enfin 1,80 € de frais, c'est pour ça que ça descend à 101,91 USDT pour 100 €. Ça reste la solution la plus rapide pour acheter des cryptos, mais c'est certainement aussi la plus chère puisque d'une part on a des frais qui sont assez élevés de 1,8% et en plus de ça on a un taux de conversion qui est pas très intéressant. Allez, on revient en arrière, donc ça c'était la première option. Ensuite la deuxième option ici c'est avec Revolut Pay, donc on a aussi l'option sur mobile. On voit qu'on a un taux ici de 0,94 € pour 1 USDT, donc on a un taux qui reste plus intéressant que celui qu'on avait avant par carte. Donc si on sélectionne cette option, on voit ici qu'on a le taux de 0,94 € pour 1 USDT, hein, donc un taux qui est plus favorable que ce qu'on avait pour le paiement par carte, hein, pour un taux qui est, on avait vu sur TradingView, autour des 0,93, donc c'est plutôt correct. Et on a des frais également qui sont moindres puisqu'on est à 1,2 € pour 100 € de paiement. Et si on clique ici, on voit que c'est un pourcentage. Donc voilà, moi je suis jamais trop fan des pourcentages, à moins que ce soit pour des tout petits dépôts. Sinon, il vaut mieux prendre un frais fixe de 1 € par le paiement SEPA. Donc ici, vous avez juste à cocher pour accepter les termes. On confirme. On confirme. Sur l'application mobile, ça ouvre directement Revolut, hein, donc je vais pouvoir valider le paiement par Revolut via mon application, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et si je le fais sur la version ordinateur, donc là vous ne le voyez pas, mais il y a une fenêtre qui s'est ouverte, un pop-up avec un QR code à scanner pour payer du coup directement depuis l'application Revolut. Donc je vais revenir en arrière. Et ensuite, on a la troisième option qui est de passer par un autre opérateur. Donc là, on a un taux à 0,93. Donc c'est probablement le meilleur taux des trois. Si ici je clique sur Buy USDT, donc là on voit que ça nous a basculé sur les deux, que ce soit sur l'application ou sur l'ordinateur dans Third Party, donc pour un tiers. Et donc si je me mets sur la version ordinateur, il me propose SEPA, Apple Pay, Dutch Instant Payment, Bank Contact ou Software Banking. Ici sur la version mobile, ça a sélectionné Dutch Instant Payment et il y a également SEPA, Apple Pay, Bank Contact et Software Banking. Alors l'inconvénient de cette solution-là, même si il semble que le taux de conversion en tout cas soit intéressant, c'est qu'il va falloir aller créer un compte
sur ces différentes plateformes. Si je prends par exemple sur la version ordinateur SEPA Legend Trading, que je confirme ici, si donc je choisis la crypto que je veux acheter, l'USDT, ici je choisis donc des euros, je veux 100 euros pour garder le même montant et pouvoir comparer. Et en fait, je me rends compte que on n'est pas à 107 USDT, mais plutôt à 102,21, puisqu'en réalité, il va y avoir des frais supplémentaires qui vont s'appliquer. Si je fais continuer, donc il va falloir que je fasse un KYC en fait pour pouvoir utiliser les services. Et ici, on voit que le taux il est de 0,96 euros pour un USDT, ce qui est pas très intéressant. Ça revient à peu près au même taux que ce qu'on avait vu pour le paiement directement par carte Visa ou Mastercard. Voilà, donc pas terrible comme taux. Ici, si je sélectionne Dutch Instant Payment, je vais avoir ici un taux qui va être également pas très intéressant, puisque on a vu le cours au moment où je fais la vidéo. Pour 1 euro, on a 1,07 USDT. Donc avec 100 euros, ça nous fait 107 USDT. Là, ici, on va en avoir 103,8. Donc c'est moins intéressant. Ici, il nous a sélectionné la meilleure offre. Si je fais confirme, voilà, ça nous ouvre une page où il faut créer un compte. Il faudra sûrement faire une vérification d'identité. Donc je ne vais pas aller plus loin non plus. Sur la version mobile, on devra avoir exactement la même chose. Exactement. Donc je retourne en arrière. On va aller voir. Alors Apple Pay. Ça nous propose Banksa. Alors Banksa, on le voit sur la version ici ordinateur, on l'a également. Donc ça revient sensiblement au même. Bancontact, pareil, on va être sur BTC Direct. Et ensuite sur Software Banking, on va avoir également BTC Direct. Donc en fait, ces intermédiaires-là utilisent les mêmes fournisseurs. Donc voilà, si vous avez un compte déjà chez ces fournisseurs-là et que vous êtes OK avec les taux et que voilà, c'est des conditions qui vous conviennent, notamment parce que vous ne pouvez pas faire de dépôt SEPA, pourquoi pas. Mais ce qui semble être le plus intéressant financièrement, c'est pour limiter les frais, ça va être le dépôt SEPA. Je vais revenir en arrière. On va aller voir la dernière possibilité, c'est le peer-to-peer. Donc on a un petit message d'alerte pour nous dire que KuCoin voilà, nous contactera uniquement au travers des mails officiels et qu'il faut faire du coup attention. Ici on va aller sur peer-to-peer. Donc là on a le même message d'alerte. Ça c'est un service qui permet de mettre en contact ce qu'on appelle OTC, Over the Counter. On ne passe pas par les plateformes et par les carnets d'ordre. On a directement une mise en relation avec une personne qui vend et une personne qui achète. Donc on voit ici le prix auquel c'est vendu. On a ici le fournisseur qui vend du coup les USDT. Et ici la possibilité d'acheter ou pas en fonction de la disponibilité des fonds. Et ici il nous indique par quelle plateforme les transferts peuvent se faire. Donc également il faut créer un compte. Et pour avoir fait quelques tests, c'est pareil, on est sur des montants qui ne sont pas ultra intéressants. Si on regarde au niveau des prix, je vais positionner ici sur euros. Si on garde notre exemple de 100 euros, si je veux prendre le taux le plus intéressant, il va falloir que je descende, donc ça va être celui-là, PayPal Exchange. Si je fais Buy, donc possibilité de payer par carte ou par SEPA. Le souci, c'est qu'il n'y a plus de disponibilité. Ici, on voit qu'il y a 0,03, donc il n'y a plus rien disponible, donc c'est même pas possible. Et voilà, il n'y a rien de disponible en fait. Donc bon, pas très intéressant cette partie-là, mais elle a le mérite d'exister. Donc au niveau Buy Crypto, on a vu Fast Trade, c'est pour acheter par carte directement Visa ou Mastercard. Ici, on l'a vu, bon, pas très intéressant. Third party, pas très intéressant non plus parce que tous les partenaires prennent des frais et il faut créer un nouveau compte sur ces plateformes-là. Et Fiat Deposit, donc pour moi, c'est ce qui reste le plus intéressant pour récupérer votre IBAN
l'IBAN de votre compte sur KuCoin et pouvoir par conséquent faire un transfert en 1, 2, maxi 3 jours ouvrés, ça doit se faire. Pour finir cette vidéo, il y avait la possibilité de déposer des cryptos, donc on fait deposit sur la version ordinateur, sur la version mobile, donc c'est toujours au même endroit en haut à gauche, deposit, on arrive directement sur crypto, on sélectionne la crypto sur laquelle on veut faire un dépôt, donc par exemple j'ai de l'USDT sur Binance que je veux envoyer sur KuCoin, je sélectionne ici USDT, le Tether, probablement bientôt ce sera l'USDC, donc si vous regardez la vidéo quelques mois plus tard, possiblement il y aura plus l'USDT mais l'USDC. Je sélectionne ensuite le réseau, donc je prends par exemple un réseau qui est assez rapide et qui ne coûte pas très cher comme Solana. Ici donc on va mettre USDT, on va sélectionner Solana. Donc ça fonctionne uniquement si les USDT que vous avez, donc j'ai cité Binance en exemple, si la blockchain Solana est bien disponible sur Binance, alors pour le coup c'est le cas, mais j'aurais pu sélectionner une blockchain où ce soit pas le cas, et à ce moment-là ça fonctionne pas. Donc il faut bien s'assurer de sélectionner le bon réseau des deux côtés. C'est-à-dire que là, sur l'application mobile, on voit que ça me génère un QR code et une adresse. Donc cette adresse-là, je vais ici la copier. Donc il me précise bien que c'est uniquement pour déposer des USDT sur le réseau Solana. Donc ça c'est hyper important, c'est-à-dire que sur le site où vous faites le retrait, il faut bien sélectionner le réseau Solana, et s'il n'est pas disponible, alors à ce moment-là il faut sélectionner une autre adresse. Donc là vous dites que vous avez compris, et voilà, vous pouvez faire du coup votre dépôt, et ici sur la version ordinateur, vous avez ici l'adresse qui s'est générée, et ici vous pouvez également faire le dépôt avec le QR code. Et si par exemple vous voulez faire Bitcoin, à ce moment-là ce sera le réseau Bitcoin qui sera recommandé. Et voilà, vous aurez votre adresse ici. Voilà. Mais vraiment, la blockchain, faites gaffe parce que selon les plateformes, qu'elles soient centralisées ou décentralisées, les blockchains disponibles ne sont pas toujours les mêmes. Et également, regardez les frais. Donc là, ils ne sont pas affichés puisqu'ils sont affichés sur la plateforme dont les fonds partent. Donc soyez vigilants également au montant des frais qui peuvent être appliqués puisqu'ils varient selon la blockchain utilisée. On arrive à la fin de cette vidéo. Si j'ai oublié quelque chose, si vous manque des éléments, si vous manque des informations, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Si également vous pouviez me dire ce que vous avez pensé de ce format, à la fois version ordinateur, à la fois version mobile, ce serait vraiment au top. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.